Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, soyez tous bénis là où vous êtes, chez vous, à la maison, quels que soient les endroits, les pays, les nations où vous êtes, blancs comme noirs, soyez salués. Alors je viens encore pour une histoire incroyable, mais vraie, mais cette fois-ci pour des révélations, des conseils, des remarques très importantes à garder pour toute votre vie si vous ne voulez pas perdre le temps sur la terre. Si vous ne voulez pas que votre vie soit une vie inutile, non-sens, comme si vous êtes venu accompagner des gens sur la terre, alors que vous êtes ici pour vous améliorer, vous perfectionner, profiter de la vie, témoigner de la gloire et des bienfaits de l'Éternel et accomplir une mission spéciale et personnelle individuelle. Et cette mission, il n'y a que vous qui pouvez l'accomplir, personne d'autre. Alors je me présente, je suis apôtre, homme quéton, docteur spirituel, masseur professionnel et conseiller spirituel. Alors, je vous entretiens tous les jours, une fois par semaine. Et avec le recul, j'ai préféré prendre la méthode de 10 millions de vues pour annoncer une nouvelle information, une nouvelle connaissance. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui spécialement du Saint-Esprit, des génies des 4 éléments, c'est-à-dire les génies des naissances, les génies de l'eau, les génies de la terre, les génies de l'air, du feu, leur rôle dans la vie, leur importance, leur action dans la vie et leur classement selon le ciel. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui habite au ciel, mais qui a la capacité de faire l'ascenseur, donc de monter dans les profondeurs du ciel et de descendre dans les profondeurs de la terre. Il fait l'ascenseur, la navette. Le Saint-Esprit vous accorde la connaissance, la sagesse, l'intelligence, le pouvoir, la puissance, la révélation passée, présente et future, la force de combattre les forces ennemies, le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de vous débarrasser des états négatifs et malsains, la puissance de guérir de plusieurs sortes de maladies. Mais le Saint-Esprit ne vous donnera pas l'argent. Le Saint-Esprit ne vous permettra pas de construire des maisons, de construire des avions, des appareils, toutes sortes d'objets matériels, d'embellir votre vie matérielle. Le Saint-Esprit vous rappelle les lois. Lorsque vous péchez, vous commettez des actes coupables, le Saint-Esprit vous rappelle ces actes coupables pour vous emmener à prendre conscience. Mais lorsqu'il s'agit d'améliorer la vie, lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes matériels, construire des maisons, fabriquer des appareils, inventer, réinventer, améliorer les conditions matérielles, il y a d'autres esprits que Dieu a donné la responsabilité de pouvoir de le faire. Et c'est là qu'interviennent les esprits des 4 éléments. Et selon le classement donné par les génies eux-mêmes et par le Saint-Esprit, il y a Dieu, vous devez connaître Dieu, le créateur du ciel et de la terre, vous devez vous rapprocher et demander la présence du Saint-Esprit qui a le discernement, parce qu'il a un don de discernement qui peut vous communiquer, discernement des esprits, discernement des ministères et des mystères. Et vous avez votre ange gardien, savez-vous que vous avez un ange gardien que Dieu a sacrifié, c'est-à-dire habitant au ciel, Dieu a donné à cet ange la responsabilité de vous accompagner sur la terre. Toute votre vie jusqu'à la naissance. Malheureusement, mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, nombreux parmi eux, sont même morts sans connaître qu'ils avaient un ange gardien qui les a accompagnés, ni connaître son nom, ni connaître sa couleur, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et sa mission exacte dans votre vie. Ni l'écouter, parce qu'il vous parle dans les oreilles, dans les songes, dans les visions et dans le cœur. Mais personne parmi vous, nombreux sont parmi les athées, les chrétiens, les gnostiques, tous ceux qui ne prient pas ou qui prient, ou qui ne croient pas ou qui croient, qui ne savent pas que Dieu a sacrifié, c'est-à-dire a mis à côté de chaque être humain, bon ou mauvais, un ange gardien qui l'accompagne. Et en dehors de cet ange gardien, vient en dernier lieu le génie de naissance. C'est ce génie de naissance-là qui va vous permettre de matérialiser votre vie, d'avoir une vie prospère, une vie riche, matériellement, physiquement, d'inventer les appareils, d'inventer les objets, toutes sortes d'objets capables d'améliorer le quotidien. Donc, de vous faciliter la tâche. Et les génies sont dans les eaux, dans les forêts, dans l'air, dans le feu. Et ces génies, leur règne est appelé dans la spiritualité le règne végétal. Donc, votre prière peut être bloquée dans le ciel par les esprits méchants qui peuplent le lieu céleste, mais peut être aussi bloquée sur la terre, en dernier lieu, par des génies quand vous n'êtes pas en harmonie avec vos génies de naissance. Alors, ces génies de naissance, j'ai dit dans une vidéo que ces génies de naissance sont affectés par Dieu dans votre vie pour vous faciliter la vie sociale, la vie matérielle. Et même aussi, ces génies protègent.
ces génies défendent et gardent vos richesses. Ils sont les gardiens de vos richesses. Non seulement les gardiens de la richesse de la terre et de l'eau, de l'air et du feu, mais aussi de vos richesses. J'ai eu en consultation plusieurs personnes qui ont été attaquées par leur famille ou par les sorciers ou par les personnes méchantes, mais heureusement ont été défendues sans qu'ils se rendent compte par leur génie de naissance. Mais c'est dommage que les gens, les enseignements, les doctrines ont inculqué dans la tête de plusieurs personnes que dans l'eau il y a des démons, dans la forêt il y a des démons, dans nos familles il y a des démons, et le mot démon, démoniaque a été tellement généralisé qu'on ne sait plus distinguer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais.